Ok, on y va. Je lis la parole de Dieu. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Amen. Il l'oublia. Amen. Je fais la prière. Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce jour. Merci parce que ton esprit est présent pour nous permettre de comprendre, Seigneur, cette parole. Père, c'est une méditation que tu me permets de partager à ces frères et sœurs présents sur le live. Attire les personnes également que tu as prédestinées à écouter ce puissant message. Je prie dans le nom de Jésus que de la même manière tu m'as fait du bien ce matin quand je méditais. Je prie que ce bien également s'attache à la vie de toutes ces personnes présentes. Merci Jésus parce que tu nous libères de toute forme d'inquiétude, de soucis, de préoccupation, d'assoupissement. Seigneur, tu permets à une personne, même étant au travail, de capter aussi beaucoup de choses. Je prie, Seigneur, que toutes les personnes présentes soient bénies en retour, des réponses sont accordées à certaines questions. Et Seigneur, tu permets que ton nom soit glorifié au travers de cette méditation. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, je te parle de cette révélation arbre qui depuis un moment vraiment fait du bien à plusieurs. Le mot arbre, cette révélation que Dieu a permise que je puisse connaître, parle tout simplement du cheminement spirituel que devra observer l'épouse de Christ. La Bible dit quoi? La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Et Jésus est parti préparer une place et il reviendra nous chercher. Il va revenir nous chercher, revenir chercher son épouse. C'est pourquoi nous sommes épouses. Comme homme, comme femme, nous sommes épouses de Christ. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que réellement, lorsqu'il reviendra nous chercher, il vient chercher son épouse qui doit être préparée, c'est-à-dire une épouse sans tache ni ride, irrépréhensible. Toutes ces personnes qui auront gardé la foi, toutes ces personnes qui seront restées attachées malgré tous les coups de la vie, malgré tout ce qu'elles ont pu endurer, leur foi n'a pas défailli. C'est-à-dire ce sont des personnes qui n'ont pas abandonné Dieu, n'ont pas laissé la main de Dieu. Et donc Jésus revient chercher son épouse, d'accord? Alors, ce que le Seigneur m'a enseigné, m'a révélé, c'est que ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils révélés et les filles révélées, quand je dis fils, c'est grand F, c'est des femmes comme garçons. Les fils révélés, c'est l'épouse de Christ en fait. Ces personnes qui sont censées être sur cette terre, des lumières, le sel de la terre, des personnes révélées.
les Ézer. Ézer, ça veut dire secours ou aide en hébreu. C'est pourquoi tu vas voir que moi, je me fais appeler Ézer. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et aide semblable, aide en hébreu, c'est Ézer. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, nous sommes des aides, nous sommes des secours. Et l'épouse de Christ est censée être une aide. Elle est censée être une aide afin de donner à ce monde sa clarté, sa beauté, sa lumière, plus de visibilité sur tout ce qui, comment je vais dire ça, tout ce qui est agréable, bon, pur, sanctifié et tout. Donc, l'épouse de Christ, c'est cette personne-là qui aura tenu le coup. Mais pour tenir, il faut qu'elle soit préparée. Et c'est cette préparation-là que Dieu m'a inspiré à travers ce mot arbre, appel, renoncement, brisement, restauration et élévation. Ces 5 étapes que j'ai constatées avec plusieurs personnes dans la Bible, même Jésus. Toutes ces personnes-là ont eu à vivre ce cheminement. Ils ont été d'abord appelés. Ensuite, ils ont dû renoncer à quelque chose. Après ça, ils ont été brisés. Ensuite restaurés et élevés pour la gloire de Dieu. Et donc, on a travaillé déjà sur l'appel, on a travaillé déjà sur le renoncement hier et aujourd'hui, nous travaillons sur le brisement. Et je viens ce matin te partager cette révélation. Le brisement de l'épouse de Christ, qu'est-ce que c'est concrètement? Dans cette méditation, tu vas constater que Joseph a été brisé. Mais brisé comment? On y va avec l'explication. On se rend compte que Joseph, depuis le départ, il a une vision, il a un rêve. Ce rêve-là va l'amener à parler à ses frères qui vont être jaloux. La jalousie va s'installer, ils vont aller même jusqu'à vendre Joseph. Joseph sera vendu. Joseph après va se retrouver chez Potiphar. Injustement accusé à tort, il va se retrouver en prison. Une fois en prison, la Bible précise que là où il était, c'était la prison, c'était les prisonniers du roi qui étaient avec Joseph. Attends que je te partage quelque chose qui va vraiment ouvrir ton esprit. Parce que c'est important que je te partage ça. Le brisement. Il y a un lien avec quelque chose de fort que tu dois comprendre. Alors, à l'étape du brisement, qu'est-ce que Dieu fait? À l'étape du brisement, ce que Dieu m'a enseigné, quand j'ai regardé Jésus, j'ai regardé l'histoire de Moïse, j'ai regardé l'histoire de Esther, j'ai regardé même l'histoire de Joseph, on se rend compte que quoi? Joseph se retrouve en prison, avec une vision, avec un rêve qui est de Dieu. Joseph se retrouve en prison. Une fois en prison, on se rend compte que Joseph ne murmure pas. Joseph ne se plaint pas. Joseph reste sagement là en prison. Mais il y a quelque chose de fort qui va se passer. Joseph ne va pas juste être un simple prisonnier. Il va être élevé dans cette prison-là au rang de chef. Il va avoir le rôle de chef. Donc ça veut dire qu'il va avoir une position importante en prison. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Joseph est en prison, il a ce rôle de chef. Il va être en contact avec 2 personnes. Les chansons du roi et en même temps, il va être en contact avec le panetier du roi. On parle de qui? Roi, roi, roi. J'en viens tout à l'heure. Lorsque il explique le panetier et les chansons du roi ont des rêves, ils expliquent ça à Joseph. Joseph va se retrouver à interpréter leurs songes. Mais regardez une chose. Joseph attendait quoi? Joseph attendait le secours de Dieu, la délivrance de Dieu, la restauration de Dieu. Je disais comme ça que avant qu'il y ait restauration, il faut qu'il y ait brisement. Donc, le fait que Joseph soit en prison, c'était un brisement pour Joseph. Quand il a vu le panetier et les chansons, il lui a dit, quand tu vas partir, il faut te souvenir de moi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand il va interpréter le songe, la Bible dit au verset 23, le chef des échansons, effectivement, va sortir, comme l'avait dit Joseph, il va se retrouver chez le roi. Quelque chose va se passer, il va être élevé. Mais la Bible dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Il l'oublia. Amen. Et si tu ne le sais pas, Joseph a été oublié par celui qui l'a aidé. Mais il était toujours en prison. Il va l'oublier et qu'est-ce qui va se passer? Joseph va être oublié pendant 2 ans.
2 ans. Et je me suis posé une question. Et c'est cette réponse-là qui va vraiment t'aider. Écoute-moi bien. Je pose la question à Dieu. Je dis, Saint-Esprit, dis-moi, qu'est-ce que Joseph faisait pendant ces 2 ans oubliés? Est-ce que Dieu l'avait oublié? Non. Est-ce que Dieu n'était pas à mesure de faire sortir Joseph? Si. Mais pourquoi Dieu laisse Joseph en prison, oublié, juste après avoir aidé les chansons du roi? En temps normal, lorsque les chansons du roi sortent et que quelqu'un lui a donné une telle révélation, la logique aurait été que il se rappelle automatiquement de Joseph. Mais qui a créé l'oubli dans la tête de les chansons du roi? Tu t'es posé cette question? Pourquoi cet oubli? Pourquoi 2 ans encore d'oubli? Je parle à quelqu'un qui vit une situation difficile. En ce moment, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. En ce moment, tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. En ce moment, tu as l'impression que tout est en train de stagner. Et tu as même l'impression que toutes les personnes avec qui tu avais parlé de ton projet t'ont oublié. Tu as l'impression que toutes les personnes qui t'avaient promis des choses t'ont oublié. Tu as l'impression que toutes les personnes qui t'avaient dit, on va faire comme ça avec toi, on va aller comme ça, on va faire ci, on va faire ça, toutes ces personnes t'ont oublié. Tu te sens abandonné, seul. Amen. Tu te sens abandonné, seul. Il n'y a plus personne. C'est comme si il y a un oubli même total sur ta personne. Est-ce que tu sais que tu dois être la personne la plus heureuse et épanouie? Pendant 2 ans, la Bible dit que Joseph était où? Je m'assois bien parce que ça va te parler. Pendant 2 ans, ma Bible dit que Joseph a été oublié. Joseph a été oublié par les hommes. Mais Joseph n'a pas été oublié par Dieu. Joseph était où? Il était dans une prison. Laquelle des prisons? La prison qui le mettait en contact avec les prisonniers du roi. Écoute-moi bien. On sait qu'après cette histoire, lorsque Pharaon a eu son rêve, Joseph a été appelé. Il a été écouté, il a pu résoudre l'énigme de ce songe-là et Joseph a été élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Maintenant, je te pose une question. Si tu n'as pas appris à gouverner des personnes qui sont des Égyptiens, des personnes qui ont l'habitude d'être avec le roi, si tu ne les as pas côtoyés, si tu ne les as pas fréquentés pendant un certain temps, dis-moi comment toi tu peux être à mesure d'aider un pays en tant que gouverneur d'Égypte. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu faisait sortir en même temps Joseph, est-ce que le problème de Dieu était réglé? Non. Joseph devait rester 2 ans encore en prison parce qu'il devait être formé. Le brisement est une école de formation. Le brisement, ce n'est pas un endroit où on s'en va pleurer Dieu. Mais le brisement, c'est la période, c'est la saison la plus douloureuse parce que l'épreuve que tu vas vivre et que tu vas traverser va te former. Joseph était en prison avec qui? Des Égyptiens. La prison du roi, des prisonniers du roi, c'était des personnes qui connaissaient le roi. C'était des personnes qui avaient la culture de l'Égypte. C'était des personnes qui pouvaient donner des informations à Joseph. C'était des personnes qui pouvaient dire à Joseph, Joseph, dans notre pays ici, là, voilà comment on fait, voilà comment on dit. Voilà comment on parle, voilà comment on se comporte, voilà comment on fait ci, voilà comment on fait ça. Dieu avait besoin de positionner Joseph près du roi, près de Pharaon. Tu me diras, pourquoi une prison? Mais écoute-moi bien, lorsque Dieu te met dans un endroit où il a envie de te parler, il te met dans un endroit où tu ne vas pas te balader partout, tu ne vas pas être distrait, mais tu vas être dans un endroit où tu as toute son attention, tu es en pleine écoute, tu es en mode écoute et tu ne peux rien faire d'autre que l'écouter. La prison n'était pas un endroit agréable pour Joseph, mais rappelle-toi bien que même étant en prison, Joseph était quand même chef.
Joseph a appris à gouverner un petit noyau. Quel noyau? Des prisonniers du roi. Joseph était déjà en train de rentrer dans sa restauration. Il devait apprendre, il devait s'instruire, il devait se former, il devait être coaché. Il a été coaché pendant ces 2 ans. La seule chose que Dieu a fait, c'est-à-dire ce que Dieu a fait, Dieu a parlé à les chansons du roi de Joseph. À travers quoi? Son comportement, son attitude, sa façon d'être. Ils se sont côtoyés. Après, Dieu enlève cette reconnaissance-là dans la tête de les chansons du roi. Parce que Dieu n'avait pas encore fini avec Joseph. Il n'avait pas encore fini avec Joseph. Je suis en train de parler à quelqu'un. En réalité, la situation que tu es en train de vivre, tu me diras c'est une situation qui a trop duré. Mais je te pose la question, est-ce que Dieu a fini de te former? Est-ce que Dieu a fini de te former? Joseph ne regardait pas la prison, mais Joseph regardait ce que Dieu est en train de faire avec lui en prison. Joseph ne s'attardait pas sur le temps qu'il avait, qu'il passait en prison. Mais Joseph s'appliquait à être à la hauteur et à la dimension des attentes de Dieu. Premier essai de Dieu, c'est avec les chansons et le panetier. C'était l'essai. Dieu voulait voir Joseph. Est-ce que le songe que je t'ai, les interprétations de songes là, est-ce que tu es capable d'interpréter les songes d'un numéro, comment je ne dis pas numéro 2, mais je vais dire de quelqu'un qui est proche de Pharaon? Est-ce que tu es à même de le faire? Il l'a fait ou pas? Il l'a fait. Mais qui te dit que dès qu'il finit de le faire, Dieu dit que sa formation est terminée? C'est nous qui estimons que la formation, le temps est fini. Mais Dieu n'a pas encore fini. Dieu connaît le bon moment. Dieu sait à quel moment il doit faire sortir son élève. Aujourd'hui, le problème du brisement, c'est quoi? C'est le temps. C'est le temps. Les gens ont un problème avec le temps. Je vais m'inscrire là-dedans. Nous avons un problème avec le temps de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que pendant ces 2 années, Dieu était en train de travailler. Il n'était pas en train de s'amuser. Il n'était pas en train de se tourner les pouces. Il travaillait. Il a pris le temps de forger un caractère, donner de la connaissance à Joseph avant qu'il ne sorte. Quand Joseph était prêt, quand c'était le moment, alors Dieu l'a laissé sortir. Je veux parler à quelqu'un. Il faut que tu comprennes une chose. Pourquoi recherches-tu tant une restauration si tu n'as rien appris concrètement? Tu portes une vision, tu as une mission. Tu t'attardes sur le temps. Alors que pendant ce temps, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te former. Mais tu t'attardes sur le temps que ça met. Excuse-moi, mais c'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Nous sommes trop pressés. Nous sommes trop pressés. Dieu sait ce qu'il a à faire. Dieu sait comment il va faire ces choses. Ce matin, je parlais à Dieu par rapport à quelque chose que j'attends. Et il me dit, va lire Joseph. Je veux te parler du temps dans le brisement. Quand je brise quelqu'un, le temps ne m'intéresse pas. Ce que j'attends de cette personne, c'est de savoir si elle a compris l'enseignement ou pas. Pendant que tu es en train de pleurer à cause du temps, Dieu dit, arrête de pleurer à cause du temps. Mais cherche à savoir si moi je suis satisfait de cet apprentissage que je te fais faire pendant ce temps. Plus vite, tu seras aguerri. Plus vite, tu vas me montrer que tu es prête. Plus vite, j'irai avec toi. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il est dans la formation. Je ne vais pas te donner une bénédiction pour que tu... C'est-à-dire que tu es à 2 pas de ta restauration. Dans les différentes étapes que je t'ai données. Tu es à 2 pas de ta restauration.
Mais est-ce que tu as fini d'être formé? Est-ce que tu as fini d'être formé? Apprendre. Apprendre. Se former. C'est la clé du brisement. Dans la saison du brisement, Dieu nous forme. Dieu nous forge. Dieu nous révèle des choses. Dieu nous élève. Dieu nous restaure. Dieu travaille. Il fait quelque chose. Il ne te tourne pas les pouces. Shalom Daddy. Est-ce qu'on peut faire un petit coucou à Daddy? Dans le brisement. Si tu ne comprends pas les leçons, tu vas verser toutes les larmes de ton corps. Ça ne va rien faire à Dieu. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les sensations. Dieu n'est pas un Dieu de sentiments. Pleure toutes les larmes de ton corps. Dis que ça a trop duré. C'est trop long. Je ne comprends pas. Au lieu d'apprendre, tu te plains. Tant que tu n'as pas la révélation de ce temps dans lequel je t'ai positionné, ça va continuer d'être long. Tant que tu n'as pas la révélation de ce que je suis en train de faire avec toi, ça va être long. Je cherche autre chose avec toi. Le temps, c'est quoi pour moi? Je claque des doigts et puis je te fais passer à une autre dimension. Un jour, c'est rien pour moi. 10 ans, c'est rien pour moi. Le plus important pour moi, c'est la vision que je t'ai donnée. C'est cette vision que tu portes, cette mission que tu portes. J'ai besoin de toi. Je parle à quelqu'un. J'ai besoin de toi pour la restauration de plusieurs. Je ne vais pas jouer avec toi. Si je dois te nettoyer, te purifier, je dois te coacher, je dois te former pendant 10 ans, ça va durer 10 ans. On est dedans. On est dedans. Et remarquez une chose. Dans ce temps de formation en prison, Dieu connecte Joseph à un chef qui le répère, auprès de qui il trouve grâce. Regarde. Pendant ce temps de formation, de brisement, là, si tu as des yeux pour voir, tu vas voir que Dieu te connecte à quelqu'un. Au lieu de passer ton temps à dire c'est trop long, passe ton temps à apprendre auprès de cette personne. C'est de ça qu'il s'agit. Ne reste pas juste à côté d'une personne, juste pour passer du temps. Non. Quand tu sais que tu es dans une étape de formation avec Dieu, sois en mode écoute, instruction, écoute, instruction, écoute, instruction. Ce n'est pas le moment de trop parler. C'est le moment d'apprendre. Ce n'est pas le moment de se plaindre. C'est le moment d'apprendre. Joseph ne se plaignait pas, il apprenait. On lui a confié un rôle, il joue son rôle à fond. Que je sois en prison ou pas, là n'était pas le problème de Joseph. Je sais que le Dieu qui m'a donné ce rêve va forcément agir. S'il m'a positionné là en prison, il sait pourquoi. Le plus important pour moi, c'est de rester connecté à cette personne. Auprès de cette personne, j'apprends. Je ne m'amuse pas. Je ne plaisante pas. Je ne me laisse pas distraire. J'apprends. Tout ce temps en prison, Joseph a pris le temps d'apprendre. Je te donne d'autres exemples. Regarde le cas de Ruth. Ruth était moabite, condamnée. Dieu voulait l'élever. Mais si Dieu n'enlève pas quelque chose de Moab en Ruth, est-ce qu'elle peut accomplir la mission? Non. Dieu va d'abord faire passer du temps dans la présence de Naomi. Ruth va passer du temps dans la présence de Naomi. Elle va découvrir le Dieu d'Israël. Elle va s'attacher à ce Dieu-là. Il fallait que les habitudes de Ruth changent. Tout ce qui était de Moab en elle disparaisse avant qu'elle ne soit connectée et qu'elle soit élevée dans sa gloire. Tu prends Esther, pareil. Esther arrive chez le roi Assuérus avant d'être l'épouse d'un roi
qui n'a rien à voir avec ta nationalité, ta région, ta culture, rien. Il est bon que moi, Dieu, je te prépare d'abord. Dieu a fait quoi? Il l'a mise sous Hégaï. Hégaï, l'ennemi qui a pris le temps de coacher d'abord Esther. En 12 mois, elle a eu le temps d'apprendre comment est-ce qu'on parle à un roi. Comment est-ce qu'on marche avec un roi. Comment est-ce qu'on s'assoit avec un roi. Comment est-ce qu'on fait ceci. Comment est-ce qu'on fait cela. Pendant que toi, tu penses que Dieu t'a oublié là. Il dit, ouvre tes yeux. Tu es où? Ouvre tes yeux. Où est-ce que tu es? Tu n'as Dieu que je vais rester. Seigneur, restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Il dit, ouvre tes yeux. Il y a des choses en toi là. Je peux pas te laisser avancer avec ça. Si tu ouvres les yeux, je veux que tu apprennes. Je ne t'ai pas déposé à cet endroit-là, comme ça par hasard. Accepte d'être brisé. Accepte qu'on te forme. Accepte de descendre. Tu es pressé pour sortir du brisement. Pourquoi? Est-ce que je t'ai dit que j'ai fini avec toi? Atim, moi-même, je suis assise là, je médite. Et puis moi, ce que je fais, waouh, Seigneur, tu me parles, tu me parles, tu me parles, tu me parles. Une chose que Jésus a réussi à faire avec ses disciples. Merci Elohim pour les roses. Une chose que Jésus a réussi à faire avec ses disciples. J'ai pu comprendre ça ce matin. Vous n'avez pas remarqué une chose? Quand les disciples étaient dans la chambre haute et puis ils ont fini là. Vous avez vu les disciples en train de pleurer encore le départ de Jésus. Merci Daddy. Que quelqu'un me dise, tu as vu un passage après, quand ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit là. Tu as vu un passage après où on a dit que les disciples étaient regroupés là-bas. Il a dit, hey, Jésus est parti, oh, Jésus nous a laissés, oh. Hey, vraiment Jésus, hey, tu nous manques d'air, Jésus. Vraiment, tu nous manques. Tu as vu un passage qui te dit ça? Tu as entendu Pierre se lamenter? Tu as entendu Pierre se plaindre? Ils étaient ensemble en train de prier, persévérer. C'était pas facile. Le temps de l'attente, c'était pas facile. Ils n'ont pas parlé. Quand le temps était arrivé maintenant d'aller accomplir leur destinée, la restauration maintenant, le brisement était fini. Ils ont foncé. Mais pourquoi ils ont réussi à ne pas se plaindre tout ce temps après? Pourquoi ils ne s'appuyaient pas sur leur sort, à pleurer Jésus? Pourquoi? Parce que j'ai compris que pendant 3 ans, Jésus a pris le temps de les instruire. Les instruire, les instruire, les instruire, les instruire. Ils sont restés apprendre pendant 3 ans auprès de Jésus. Chaque jour à entendre le maître parler. Chaque jour à entendre le maître parler. Chaque jour à entendre le maître parler. Ça a forgé un caractère à ces disciples-là. Quand Jésus dit « je m'en vais », continuez l'œuvre, ils se sont mis en même temps en exécution. C'est-à-dire en même temps ils sont partis, ils ont foncé. Personne n'est resté là pleurer Jésus. La team, quand tu es dans un temps d'apprentissage, laisse-toi être enseigné. Sois coachable, comme j'aime bien dire. Sois enseignable. Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? C'est la fin du film qui compte. Aujourd'hui, on parle des apôtres jusqu'en 2025. Jésus n'a pas été pressé avec eux. Il a pris le temps, en 3 ans, d'asseoir son caractère, sa parole, sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de chasser les démons, sa façon de prier. Il a fait asseoir l'enseignement. Je parle à quelqu'un. Toi, tu veux faire de grandes choses et tu ne veux pas qu'on t'enseigne. Tu veux faire de grandes choses et tu ne veux pas qu'on te parle. Tu veux faire de grandes choses, mais tu ne veux pas apprendre. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement avec Dieu? Dieu te regarde et puis il dit, tu n'es pas encore prête. Quand il te dépose quelque part pour qu'on te forme, qu'on te coach, tu commences, tu arrêtes, tu quittes, tu pars. Demain, tu es avec une autre personne. Après, demain, tu es avec une autre personne. Il te regarde comme ça, il dit, tu vas où?
tu fais quoi? Termine ce que tu as commencé. Les disciples sont restés avec Jésus les 3 années. Le seul qui a zaillé, écoutez-moi bien, le seul qui a zaillé qui est Judas, il a été remplacé. Il a été remplacé. On n'a pas dit, oh, comme Judas a mal fait, Judas était notre frère, il était avec nous, oh, gardons la place de Judas en souvenir. Ils n'ont plus rien fait, Judas. Ceux qui partent tôt, ceux qui se disqualifient, quand vous partez là, Dieu avance avec d'autres personnes. Dieu avance avec d'autres personnes. Il y a longtemps que Dieu t'appelle, tu ne veux pas te laisser briser. Il y a longtemps que Dieu te cherche, tu ne veux pas répondre à son appel. Ma soeur, mon frère, il est en train de susciter d'autres personnes. Ton malin est trop. Ton malin est trop. L'insoumission à chaque fois que Dieu te donne des autorités là, c'est ça qui te fatigue. Toi, tu estimes que toi, on ne te parle pas comme ça. Toi, tu estimes que toi, on ne fait pas comme ça avec toi. Toi, tu estimes que toi, tu es caché de là à là. Aucune soumission. Dieu peut faire quoi avec toi? Tu vas rester brisé jusqu'à ce que tu comprennes l'enseignement. Tu es dans une entreprise. Tu as un patron. Tu sais pourquoi Dieu l'a choisi? Est-ce que tu sais pourquoi c'est cette autorité-là que Dieu a choisie sur ta vie? Ça sert à quoi les plaintes? Puise en lui ce que tu dois puiser. Le reste, c'est fait divers. Puise en cette personne. Il y a quelque chose. Tu peux pas. Dieu ne se trompe pas. Il n'y a pas de hasard. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a positionné là, il y a quelque chose que Dieu veut que tu apprennes auprès de cette personne. Soumets-toi. Descends un peu. Accroche-toi. Et puis apprends. Ton humilité dans le brisement va t'aider à gagner du temps. Tu es trop rempli. Et tu veux aller créer des orphelinats, faire tellement de choses. Est-ce que tu seras assez humble pour pouvoir parler avec des personnes pour que des contrats doivent signer pour les enfants, là, les orphelins que tu veux gérer là? Tu veux faire les choses à ta façon, alors que ce n'est même pas ta mission. C'est la mission que Dieu te confie. Mais même celui qui te confie une mission là, lui-même tu le mets en vue et ignoré. Et puis tu veux faire quoi de ta vie? Ça n'a pas de sens. La team, ça n'a pas de sens. Apprenons à descendre. Là où Dieu te pose, laisse-toi enseigner. Que la personne soit bonne, que la personne soit mauvaise, que la personne soit dure, que la personne ne soit pas dure, que la personne soit gentille, que la personne soit rigoureuse, que la personne soit trop compliquée. Ton problème est où? Peut-être que Dieu est en train de travailler quelque chose en toi. Demain, ça va t'aider. Je vous ai donné l'histoire d'une de mes chefs qui était tellement compliquée. J'étais à ses côtés. Je voulais partir. J'étais à bout. Tellement la femme là, elle était assise sur ma vie. Ça là, je raconte ça toujours parce que ça a été une leçon de vie pour moi. Tout le monde la trouvait compliquée. Tout le monde trouvait qu'elle est invivable. On ne peut pas vivre avec elle. Elle est trop compliquée. Quand j'ai voulu partir, j'arrive au culte. Le pasteur nous parle de l'autorité. Et puis, il nous dit, il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Il y a une sagesse qui est telle que même quand tu as un patron qui est compliqué, ne te permet pas de le prendre à ta... C'est-à-dire de lui dire, moi j'allais lui cracher mes vérités. Tu es qui? Que la sagesse veut que tu pries. Le Dieu qu'il a placé comme autorité sur ta vie sera celui qui parlera directement à lui. Parce que cette autorité-là est au niveau de Dieu en fait. Il n'est pas à ton niveau. Donc quand toi tu commences à prier, tu me donnes moi Dieu la possibilité de le redresser. Mais toi, tu n'as pas le droit d'aller le voir directement et puis lui cracher tes vérités. Ce n'est pas ton camarade, c'est ton autorité. Pareil dans le foyer.
pareil dans le foyer. Et quand j'entends cet enseignement du pasteur, ça tournait dans ma tête. Et j'ai commencé à prier par rapport à ça. J'ai dit, Seigneur, ce que mon pasteur a dit là, moi je fais ça comme pour appliquer. Et puis Dieu me dit, combien de fois tu pries pour cette femme-là? Combien de fois tu pries pour elle? Et combien de fois tu viens dans ma présence pour me dire, elle est compliquée, Seigneur aide-moi, je veux pouvoir réussir, elle est compliquée. Est-ce que tu viens dans ma présence prier? Est-ce que tu viens dans ma présence? Donc je prie. Vous savez ce que j'ai fait? Chaque matin, quand j'arrivais au bureau, je mets ma main comme ça, sur sa porte, et puis je prie. Je dis, Seigneur, cette journée-là, tout le travail que je fais là, elle apprécie. Jusqu'à elle-même, elle ne comprend pas, mais elle aime mon travail. Bénis-la, bénis ses enfants. Elle ne bavarde pas sur moi aujourd'hui. Aujourd'hui, là, elle parle sur tout le monde, mais moi, seul, seulement, elle sourit. J'ai dit, j'ai commencé à cacher ma patronne comme ça. Je ne savais même pas pourquoi je faisais ça. Mais je vous assure, ça n'a même pas fait 3 jours. Je la vois, elle arrive au bureau, elle me regarde. Et puis elle dit, toi, il y a quelque chose de changé sur toi. Hein? Il dit, moi. Elle dit, oui. Elle dit, ça va, tu as pris ton petit déjeuner. Il dit, comment ça? Elle dit, est-ce que tu as pris ton petit déjeuner? Je te demande. Tellement il était dépassé même pas. Il dit, ah, depuis quand la femme va me demander si moi, j'ai pris mon petit déjeuner. Elle dit, est-ce que tu as pris ton petit déjeuner? Je dis, non. Elle dit, tiens, va nous acheter des croissants et puis tu reviens. Aïe. Les gens, voici, c'était un bureau open space. Donc, c'est ouvert, quoi. Donc, les autres me regardent, puis ils disent, toi, il y a quoi? Elle a quoi? Les gens ne comprenaient pas. Tout le monde dit là-bas qu'elle est méchante. Il a dit, je suis allée payer croissant et je suis revenue. Et puis, elle me dit au bureau, elle dit, assieds-toi. Assieds-toi, je veux te parler. Je m'assois et puis elle me dit, tu sais, les gens me trouvent méchante ici. Les gens disent que je suis dure, je suis ceci, je suis cela. Moi, je veux avoir ton avis. Il dit, je suis assise comme un pied, c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais il attrape mon... Quand il m'a appelé, j'étais partie avec mon carnet, le bic, pour pouvoir écrire. Moi, il pense qu'on m'appelle pour écrire. Je suis là comme ça, puis il tremble sur mon corps. Puis j'entends une voix qui dit, parle. J'ai dit, ça là, il lui dit quoi? J'entends la voix qui dit, parle. Donc, je commence à lui dire, bon, madame, en réalité, bon, les gens vous trouvent Dieu, c'est vrai. Elle dit, toi, tu me trouves comment? J'ai dit, elle dit, n'aie pas peur. Faut me parler, faut me dire. Dis-moi ce que tu penses. Il dit, ça là, faut pas y dire. Et puis après, elle va me mettre dans un mood. Donc, je cherche les mots jusqu'à je tourne. Elle dit, non, faut pas avoir peur, parle-moi. Elle dit, est-ce que je t'ai déjà demandé un truc comme ça? Je dis, non. Elle dit, mets-toi à l'aise, parle-moi. Je dis, bon, en réalité, madame, moi, je vous trouve vraiment dur. Mais je sais qu'au fond, vous êtes gentil. Vous avez un bon cœur, mais par moment là, franchement, c'est... Elle m'a écouté, hein, tranquillement. Je finis de parler. Elle dit, à toi, je vais expliquer mon histoire. Elle me dit, elle a été une femme battue, rejetée depuis son enfance par sa famille. Elle s'est débrouillée toute seule. Et ça lui a forgé un caractère très dur. La méchanceté là qu'elle exprime par moments, c'est pas elle. Elle veut bien faire, mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Son mari, son ex-mari l'avait tellement battue. Une fois même à 100. Elle est sortie de là et elle s'est jurée que aimer encore l'homme là, elle va plus faire ça. J'étais assise là comme ça, je ne savais pas quoi dire. Elle dit, tu vois, ce que j'ai aimé chez toi, je t'ai plusieurs fois parlé mal, mais jamais tu m'as manqué de respect. Je t'ai plusieurs, il y a des fois, même moi-même quand je finis de parler, quand je rentre dans mon bureau, j'entends comme une voix qui me dit, mais pourquoi tu es dur avec la fille là comme ça? Donc après, je veux me rattraper, mais je ne sais pas aimer. Elle me dit, je ne sais plus aimer. Je veux bien faire, mais je ne sais pas. J'étais là comme ça, je dis, j'avais des larmes dans les yeux quand elle parlait. Et elle était sincère. Elle dit, je ne t'ai pas dit ça pour que tu ailles expliquer ça aux gens. Mais les gens ne savent pas combien de fois j'ai mal parce qu'ils ne connaissent pas mon histoire. Et là encore, je ne t'ai pas tout dit.
Mais tu as déjà vu une femme qu'on bat et puis on la jette à la rue. C'est mon histoire. Je suis restée là. Elle dit, je ne sais pas. Mais Dieu me met à cœur de te dire ça. En tout cas, merci pour ton obéissance. Je vous assure que depuis ce jour, ma vie là-bas était devenue l'Eldorado. Elle ne bavardait plus sur moi. Elle criait plus sur moi. J'étais devenue son bras droit. Les gens disaient, mais qu'est-ce que tu as donné à cette femme-là? On ne la supporte pas. Hein? Quand on finissait le travail, je la raccompagnais jusqu'à sa voiture. Quand on arrive, elle me dit, tu veux manger quoi? Tu veux faire quoi? Tu peux passer chez moi à la maison? J'ai des affaires que je vais te donner. J'ai dit, je suis assise comme ça et puis je ne comprends pas. L'amour. L'amour. Il y a des gens qui ne savent plus aimer. Ça dépend de ce qu'ils ont vécu. C'était un temps de formation pour moi. Je suis appelée à faire quoi? À aider des personnes brisées, cassées. Ça aussi, ça fait partie de ma formation. Je voulais partir, je voulais quitter. Mais je ne devais pas partir. Je suis restée malgré tout. J'ai eu la sagesse de prier pour cette personne-là. Aujourd'hui, là, cette femme-là, il y a un respect entre elle et moi. Respect, je vous assure. De tous les collaborateurs qu'elle a eus, on parle de moi jusqu'à aujourd'hui dans ses oreilles. Quand j'ai fini ma saison là-bas, elle a voulu me reprendre. Après, mais je ne suis pas partie. Parce que Dieu m'appelle à faire autre chose. Je ne devais pas rester là-bas. L'année dernière, même elle m'écrit, elle me dit, tu fais quoi, tu es où, tu fais quoi? Quand elle m'écrit comme ça, tu es où, tu fais quoi, tu fais comment? Elle dit, tu es où, tu fais quoi? J'ai senti qu'elle voulait me confier quelque chose. Mais ça ne pouvait pas cadrer avec ce que je fais actuellement. La team, acceptez d'être enseigné. Acceptez d'être coaché. Dieu fait parfois exprès de vous donner même des hommes compliqués. C'est une formation. Dieu fait exprès pour que tu vives certaines blessures. La personne qui est soumise, Dieu t'élève. Quand tu es trop rempli, Dieu te rabaisse. Dis, je n'ai pas encore fini. C'est ça le brisement. Le temps est un facteur clé dans le brisement. Laisse le temps te parler. Laisse le temps t'enseigner. Laisse le temps se révéler à toi. Laisse le temps te montrer qu'il y a des choses que tu dois encore apprendre. Laisse le temps te forger un caractère. Laisse le temps te nettoyer. Laisse le temps te délivrer de pas mal de choses. Ça va mettre le temps que ça doit mettre. Mais c'est la finalité qui compte. Il y a toujours un temps pour Dieu. Et quand ce temps-là sonne, personne ne peut parler, ne peut dire un mot. Mais le problème, apprenons à nous soumettre. Le peuple d'Israël a fait 40 années dans le désert. Pourquoi? Leur insoumission. Les plaintes, les murmures, les plaintes, les murmures. Laissons Dieu travailler dans nos vies. Il leur a donné Moïse. Regardez comment ils ont traité Moïse. Pour ton brisement, il y aura toujours des personnes clés. Dieu ne va jamais faire ça sans personne. Remarquez, prenez n'importe quelle personne dans la Bible. Il y a toujours un temps et une personne. Il y a toujours un temps et une personne. La personne peut être compliquée, difficile, méchante. Mais tu es là pourquoi? Tu es à ses côtés là, c'est pourquoi. Amen. Tu es à ses côtés pourquoi? L'étape du brisement. Je suis en train de regarder mes notes pour voir si j'ai fini de tout te dire. Parce que quand j'ai fini ma méditation, je suis restée assise et j'ai dit au Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où tu étais en train de m'enseigner. Et puis moi, je pensais que tu me faisais perdre mon temps. Faisons ce que Dieu nous demande de faire.
Et il y a une chose qu'il faut éviter, c'est une grosse erreur. Évite de prier pour que l'épreuve finisse vite. Évite ça. Ça n'émeut pas Dieu. Ça ne lui dit rien même. Seigneur, je ne veux plus rester dedans. Enlève ça, enlève cette épreuve. Enlève cette épreuve devant moi. Seigneur, je ne veux plus. C'est de l'ignorance en fait. C'est de l'ignorance. Seigneur, apprends-moi. Enseigne-moi. Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? Pourquoi ça tarde comme ça? Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? C'est quoi l'enseignement derrière? Qu'est-ce que tu veux me dire? Les volontés permissives sortent de ça. Cherche la volonté parfaite de Dieu. Ne cherche pas la volonté permissive. Seigneur, il faut enlever ça vite de moi. Il faut enlever ça vite, je veux sortir de là. Il faut enlever ça vite de moi. C'est volonté permissive. Ah bon? Tu veux que je te laisse sortir? Tu n'es pas encore prête, hein? Tu veux que je te laisse sortir? Oui, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Quand tu te sors là, tu t'en te cogner la tête. Cherche le temps parfait de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un soulagement. Tu as besoin d'être formé. Quand tu as sorti vite là, c'est pour être soulagé, mais pour un temps. Après là, ça va te rattraper. Ce que tu n'as pas appris là, ça va s'imposer après à toi. Et ce sera encore plus douloureux. Encore plus difficile. Les disciples ont supporté le départ de Jésus. Ils n'avaient pas le choix. Ils sont restés là. Ils sont restés là à apprendre. Parce que la victoire, ce sera quoi? La victoire au juste, ce sera quoi? Tu auras gagné en expérience. Tu auras gagné en maturité. Tu auras gagné en... C'est-à-dire, tu auras tellement gagné. Demain, toi aussi, tu peux parler à quelqu'un qui a vécu la même situation que toi. Mais lorsque tu pars trop tôt, lorsque Dieu n'a pas encore fini de travailler avec toi, à travers une personne, et que tu pars trop tôt, tu court-circuites tous les plans de Dieu. Tu mélanges tout en fait. Et quand tu t'arrêtes, tu abandonnes, tu mélanges tous les plans de Dieu. Chaque jour de ta vie, pose-toi une question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne aujourd'hui? C'est quoi la leçon du jour? Et quand tu apprends, il va te tester. Dieu va te mettre à l'épreuve. C'est quelle personne qui est dans une école et puis qui ne veut pas faire de devoirs? Tu ne veux pas faire d'examen. Tu ne veux pas qu'on te... C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sans cesse repartent à la case de départ. En réalité, quand il y a des choses que tu devais apprendre avec quelqu'un que tu n'as pas appris là, Dieu te ramène en classe inférieure. C'est-à-dire normalement de passer au CP2, tu vas en maternelle même. Tu repars en arrière. Dieu est obligé de recommencer le processus encore. Mais quand tu supportes, tu tiens le coup, et puis tu arrives à gagner. Je vous assure que quand ça s'est passé comme ça, j'ai eu une opportunité incroyable après mon passage dans ce travail-là. Ça m'a ouvert des portes incroyables. Pourquoi? Parce que j'ai résisté. J'ai tenu ferme. Je ne suis pas partie. Vous, dès qu'il y a un problème, vous prenez vos bagages, vous partez. Dès qu'il y a un malentendu, vous prenez vos affaires, vous quittez la personne. Mais qui vous a dit que Dieu vous veut dans un endroit qui sera totalement rose? Ça dépend de l'appel que tu as. S'il faille qu'on te piétine, on va te piétiner. S'il faille qu'on te parle mal, on va te parler mal. Il est en train de soigner quelque chose. On ne se lève pas comme ça pour partir. On ne quitte pas comme ça. S'il veut briser quelque chose en toi, sinon ça te rattrape, ça va te suivre. Et devant là, tu vas avoir pire même que ça.
tu vas voir pire que ça. Cette voix qui te parle, faut partir, faut quitter, faut partir, faut quitter. Joseph, il est resté tranquille jusqu'à ce qu'il soit appelé par Pharaon. Et sa vie a changé. Il a été maintenant élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Joseph, si tu n'avais pas appris pendant 2 ans auprès, si tu n'avais pas appris pendant 2 ans auprès de le chef de prison, si tu n'avais pas appris à gouverner ce petit endroit, tu allais faire comment? Je dis à quelqu'un, ne regarde pas la prison. Ne regarde pas l'entreprise là, il ne faut pas regarder. Regarde la formation que Dieu est en train de faire avec toi. Ne t'occupe pas. S'il te dit, je t'ai mis là, je sais pourquoi je t'ai déposé là, auprès de cette personne, reste là et apprends. Vous avez lu le témoignage qui est là? Elle dit, moi j'étais à bout, j'ai murmuré, 1 an après on m'a libéré, or je devais être embauchée après 1 an. Et la plupart du temps, c'est quand tu es à 2 doigts de ta bénédiction, que toi-même tu te lèves et puis tu gardes tout. C'est-à-dire tu es à 2 pas d'une grande bénédiction, et toi-même tu te lèves et puis tu gardes tout. C'est-à-dire à 2 pas. Il y a une voix maintenant. Vous pensez que le diable, il est bête? Quand il n'y a rien, il n'y a rien. S'il sent qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement pour toi, il va venir maintenant te fatiguer. C'est là maintenant qu'il va te distraire pour te dire, tu as vu comment elle est mauvaise, tu as vu comment elle est méchante, tu as vu comment elle est, tu as vu comment elle est. Tout le temps, c'était calme là, il ne t'avait rien montré. Il ne t'avait rien dit. Pourquoi subitement tout cet acharnement là? Ça veut dire qu'il y a une élévation devant. Pourquoi subitement tout ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Je veux savoir ce qui est derrière. Oui. Elle dit qu'elle était très soumise à sa patronne malgré tout. C'est juste que le diable la distrait un peu. Il y a des endroits qui sont pour votre élévation. Même hostile. Je répète, même hostile. Même hostile. Même des personnes palabreuses sont parfois des bénédictions. Ah la team, grandissons hein. On est trop bébé spirituel. Je dis, grandissons. Les épreuves font grandir. Au revoir tout le monde, Dieu vous garde. Merci Seigneur pour ce moment, merci, nous avons vraiment été bénis. Garde tout le monde, permets que demain on puisse se retrouver, Seigneur, à la même heure. Pour toutes ces personnes qui vont nous rejoindre à l'académie, pour une quelconque prestation, je prie que Seigneur, ça se passe en de bonnes conditions. Bénis également la journée de tout le monde, le travail de tout le monde, et que ta main soit posée sur chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen.